מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avracha, mes bien chers, que Dieu vous protège. Aujourd'hui, c'est la paracha, la sidra de la semaine, parachat Kitissa. Kitissa, bien entendu, c'est la paracha, malheureusement, le grand traumatisme spirituel du peuple d'Israël, le veau d'or. En fait, le veau d'or, c'est une des erreurs les plus monumentales, si on peut dire, depuis la sortie d'Égypte. Il n'y a que quelques mois sont déjà passés et le peuple d'Israël va, chas v'shalom, faire le veau d'or. En fait, c'est quoi le veau d'or? C'est la possibilité de trouver quelqu'un qui va intercéder entre le peuple d'Israël et le maître du monde. Le peuple d'Israël n'a pas cherché un remplaçant à Dieu. Il a cherché un remplaçant à Moshe. C'est ça l'erreur. Ils n'ont pas cherché à faire de l'idolâtrie en soi. Ils ont cherché quelque chose, par le biais de cette chose, ils vont pouvoir se connecter au maître du monde. Donc c'est pas de l'idolâtrie dans le véritable sens du terme. Ils ont cherché un petit remplaçant pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse les brancher avec le divin. Donc, mais c'est quand même une erreur monumentale. Bien entendu, dans les 10 commandements, on ne doit pas faire une image à côté de Dieu, chas v'shalom, mais que Dieu uniquement. Donc c'est quand même une erreur, mais pas une erreur aussi dure qu'on a. Comme ça qu'explique le Rabbi Yehuda Levi dans le livre du Kuzari, quand il discutait avec le roi des Khazars. Il lui a dit en fait, c'est pas un remplaçant à Dieu qu'on a trouvé, on a cherché quelqu'un qui va intercéder auprès de Dieu. Donc elle est moindre, c'est pas la même erreur, c'est une erreur quand même un peu moins mineure. Mais quand même, comment se fait-il que Kadosh, pourquoi ils ont déjà fait ce veau d'or? Ils ont attendu Moshe pendant une demi-journée de retard, il n'est pas arrivé. Et moi je suis en train de poser la question à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Seigneur, notre Seigneur, vous n'avez pas hâté Moshe Rabbeinu, précipité Moshe Rabbeinu de descendre, parce que il va leur manquer, Moshe Rabbeinu. Pourquoi il l'a laissé à côté de lui, en sachant que la faute monumentale va arriver? C'est pas juste. Il aurait dû envoyer Moshe Rabbeinu le plus vite possible. Pourquoi l'a-t-il laissé auprès de lui pour que le peuple tombe dans une erreur aussi monumentale? Eh bien, la réponse est très simple, mes chers amis. Pour donner la possibilité de retourner, de rattraper, de réparer. Et le repentir, ça existe. Depuis la faute du veau d'or, le peuple d'Israël, d'une façon publique, d'une façon générale, eh bien, un peuple sait que même s'il a fait une très grande... Ce peuple-là, dans toute sa généralité, il va pouvoir faire la teshuva, donc le retour, le repentir. Et la même chose, David Amelech, David notre roi, a fait une erreur aussi avec une femme qui ne lui appartenait pas. Elle s'appelait Bathsheba. Et le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, page 4, dit pourquoi David Amelech est-il tombé dans une erreur aussi simple, aussi bénigne? Eh bien justement pour donner la possibilité au personnel, au singulier, de pouvoir réparer, de pouvoir rattraper sa chute. Et c'est ça, bémat, la faute du veau d'or et de celle de David Amelech, l'une pour réparer le public et l'autre pour réparer le personnel. Mais Ezrat Hashem, donc on a les possibilités de tout réparer. Shabbat Shalom.